Alors voici la cage pour l'Alpha 7S3 de chez Small Rig. Je l'ai prise récemment, je l'ai depuis 2 semaines et je l'ai testé dans quelques tournages et je l'ai prise avec moi en ville, ici à Lyon. Et je trouve que c'est un produit qui est vachement bien fait, donc je voulais vous les montrer aujourd'hui. J'en ai d'autres produits de chez eux et c'est sûr que c'est une valeur sûre. Voici la dragonne qui l'accompagne et que je trouve que c'est un parfait ajout à cette cage parce que ça va nous permettre d'avoir un meilleur grip. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche. Donc la cage, comme d'habitude, comme on peut s'y attendre, elle a des accès faciles pour les batteries, pour tous les ports et les cartes, ainsi que pour les boutons dans la partie supérieure. Il cache une petite clé qui tient par le biais des aimants. Cette clé va nous permettre de serrer la vis d'en bas, mais aussi de serrer cette deuxième petite vis qui va faire tenir et aligner l'appareil grâce au fait qu'on va les connecter par la petite attache de la courroie, hein, l'attache qui est fixée sur le boîtier. Donc, quand on insère le boîtier, on va faire en sorte d'aligner. On va mettre d'abord cette petite vis. Voilà, la cage est installée. Elle tient, comme vous pouvez bien le voir, bien solidement. Elle ne tourne pas, elle va pas bouger. Donc même si la vis d'en bas, elle se dessert, on sait que le boîtier ne va pas vibrer parce qu'il est bien tenu des deux côtés. Alors, on a accès à tous les boutons, comme je disais. C'est bien sculpté pour que ça ne nous gêne pas quand on les tient avec la poignée. Il y a un seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est que parfois c'est un peu difficile de tourner parce que cette molette d'ici d'en haut qui nous permet de changer de mode, il faut appuyer et tourner en même temps. Et du coup, ça va être un peu compliqué parfois parce qu'il faut passer les doigts des deux côtés. Heureusement, c'est pas une molette qui est très habituellement tournée, donc voilà, ce n'est pas un gros inconvénient. Comme je disais, on peut accéder à tous les ports. Le port Full HDMI, il est parfaitement ouvert, ainsi que tous les autres petits. L'écran également, il tourne. Voilà, il est parfaitement ouvert. Il n'y a rien qui gêne les mouvements. Et on a accès donc aux batteries et aux cartes mémoire. Voilà. Donc, très sympathique, très bien fait, très bien pensé. Et ce qui m'intéresse énormément dans cette cage, c'est la possibilité de rajouter ici, dans cette encoche, cette poignée qui va nous permettre donc du coup d'avoir un meilleur grip de la cage et du boîtier. Donc je vous montre, c'est très simple. Vous glissez cette courroie dans l'encoche, ensuite vous faites passer. Voilà, on va régler la longueur selon la distance dont on a besoin. Et ensuite, on passe par ici, par le bas. On remonte vers la petite boucle en métal. Et voilà, la petite dragonne, la petite sangle pour pouvoir l'attraper est parfaitement installée. Je peux la serrer, voilà, à ma main. Et puis ça me permet de tenir l'appareil sans forcément serrer mes doigts. Chose qui était un des inconvénients que j'ai trouvé parce que les boîtiers avec certains objectifs peuvent être très lourds. Et quand on attend de faire une prise ou qu'on cherche, de quel angle on va pouvoir tourner ou qu'on attend quelque chose. Enfin bref, vous savez ce que c'est. Et quand on attend, on n'est plus obligé de serrer les doigts pour pouvoir bien tenir les boîtiers. Maintenant, on peut laisser ses doigts se relaxer un peu plus, d'accord. C'est beaucoup plus confortable finalement de tenir la caméra en position relax, d'accord, parce qu'elle tient, elle est tenue à notre poignet. C'est aussi une assurance supplémentaire quand on est en train de tourner et puis quelqu'un nous cogne, on peut trébucher ou autre. Et on va éviter de lâcher l'appareil, même si on le lâche, il est tenu, donc du coup c'est une assurance supplémentaire.
Et je trouve que c'est franchement très confortable parce qu'on s'habitue bien, on a un point d'appui, un point d'ancrage qui nous empêche de bouger de manière nécessaire les mains. Donc voilà, je trouve que cette petite dragonne, elle est super sympa pour ces boîtiers. Et voilà, vous avez tout vu. Je pense que voilà, c'est un boîtier qui est très bien conçu. Donc voilà la dragonne pour cette cage Small Rig. Je trouve que c'est une dragonne qui est vachement bien conçue, aussi bien que la cage, d'accord. Ça nous permet d'avoir accès à tout. C'est assez compact. Moi, je peux même la ranger avec dans mon sac. Ça dérange pas. Voilà, je peux le mettre là-dedans. Voilà, c'est pas volumineux, ça dépasse pas. Si je veux, je peux rajouter une deuxième poignée ici parce que j'ai un rail NATO. Je peux rajouter des petits attaches pour mes micros, etc. Ou bien je mets mon micro ici sur un caoutchouc. Donc voilà, c'est une cage qui est vachement bien conçue, c'est très sympathique, très solide. Et puis surtout, ce qui m'a bien intéressé, c'est que je peux rajouter cette petite poignée. Et là, j'ai vraiment quelque chose de très sécurisé. Voilà. Même quand on est touriste, je pense, on évite de se faire arracher aussi facilement, je vais dire, parce que bon, voilà, si quelqu'un veut le faire, peut le faire, mais voilà, on évite de se faire arracher facilement son boîtier parce qu'il est en plus tenu sur le côté. Easy access to your battery, no problem with that. On the other side you have more quarter 20s. You have really nicely built cage by Small Rig and easy access to this dial, which is sometimes a problem. Fantastic.